En ce début d'été à Corançon en Vercors, 2 silhouettes manquent à l'appel sur les tapis du pas de tir. Si Justine Drezas-Bouchet est encore en réathlétisation post-maternité, c'est plutôt l'absence de Julia Simon sur la voiturette du coach qui interroge. Il y avait beaucoup de fatigues psychologiques qui sont installées à l'issue de l'hiver, qu'elle n'avait pas forcément anticipé. Et puis aujourd'hui, un contexte personnel qui est relativement complexe. Donc là, elle est pas dans son canapé à... Elle n'est pas du tout en train de dormir, elle s'entraîne de son côté, mais à son rythme et de son côté. Fatiguée par l'hiver, certes, mais aussi fragilisée par une procédure judiciaire pour escroquerie à la carte bancaire. L'affaire bouscule le groupe bleu et la préparation de la vainqueur du Globe de Cristal. Julia Simon passe donc un été studieux, mais en marge du groupe, avant le premier vrai test de sa préparation, le Fourcade Festival sur les bords du lac d'Annecy. Mentalement plus que physiquement. La concentration, c'est pas trop. Le MFNF est un exercice à part, où la numéro 1 mondiale doit jongler entre sport et sollicitation. Merci. C'est aussi un show pour partager, donc les séances des dédicaces, les passages avec les partenaires, il y a tout ça et c'est vrai que ça fatigue un petit peu. Là, il faut vraiment gérer avec tout ça et c'est cool parce que ça apprend aussi d'autres choses, de commencer une course déjà un petit peu entamée, quoi. Quelques jours plus tard, dans le Beaufortin, changement d'ambiance. C'est sur ce petit pas de tir, au bout d'un champ au pied des saisies, que Julia Simon s'entraîne le plus souvent. Ce matin, il pleut et la championne est en retard. J'avais pas prévu d'arriver à 9h15, moi je suis du matin. Et j'allais partir et il y a une petite madame qui a toqué à la porte, du coup, contrôle antidopage ce matin, donc je suis un peu à la bourre, je déteste commencer mes séances aussi tard. C'est quoi là le contenu de la séance? La séance pour les gouttes. Polo, il dirait pas plus vite, hein. Voilà, je l'entends. Non, ça va. J'avais de la marge. Est-ce que la confronte, elle peut te manquer là, à l'entraînement ou finalement c'est pas sur le tir que tu aurais le plus besoin du groupe? Ouais, ça manque. En fait, ça manque pour un peu tout. Pour le tir, pour la vitesse d'installation, tout ça. Après, la qualité de tir, elle est toujours là. Mes séances, elles sont toujours qualitatives. Et ça manque aussi pour les séances d'intensité où forcément, là, c'est cool d'avoir du monde autour et de pouvoir voir où j'en suis, ou le travail que j'ai mis en place. Est-ce que c'est assez? De toute façon, je n'aurais pas pu faire plus. Donc, en tous les cas, il a été fait. Mais est-ce qu'il a été bien fait ou pas? On va se mettre au chaud? Non. Bah non, hein. Toi oui, moi non. Moi je vais aller faire du ski roue sur la route là. J'ai déjà ramassé un peu mes douilles, ranger le pas de tir. Et puis après je vais aller faire une petite séance de ski roue sur la route. Faire des kilomètres. Faire des kilomètres, pas le choix. C'est quand même mentir de dire qu'il y a du plaisir là. En vrai ça va. Mais c'est un avant-goût de l'automne. Les pointes et le rip. Les roues elles roulent pas parce qu'il y a de la pluie. Ça va, il y a pire quand même. Bon, être à l'intérieur, derrière un bureau. Chacun son truc après. Hein. Aux 2 heures de sport du matin s'ajoute une séance de musculation l'après-midi. Pas de ski ni de carabine ici, mais à chaque exercice, toujours l'hiver en ligne de mire. Pas très impressionnant tout ça. Bah c'est pas impressionnant, mais est-ce que c'est utile? Je pense que c'est utile, je me sens forte en ski. J'ai l'impression que vraiment mon haut du corps transmet à mon bas du corps et que j'ai du gainage, ça part pas dans tous les sens, donc je pense que c'est utile. Julia Simon vit là ses dernières séances loin du groupe. Un retour progressif est espéré et nécessaire avant l'hiver. Après Manon, en octobre, pour la première fois depuis le début de la préparation, le groupe filles est enfin au complet. C'est bon, je pars quelques mois, je reviens. C'est la préférée quoi. Je suis peg. C'est un contexte dans lequel on a navigué depuis un petit moment et auquel on sait faire face et c'est surtout, on a une équipe qui est professionnelle, on a des athlètes qui sont très intelligentes
qui savent pourquoi elles sont là et qui ont aussi certainement gagné en maturité en traversant toutes ces difficultés. Ça a l'air de plutôt très bien se passer en tout cas, donc effectivement c'est un soulagement. Julia Simon y retrouve l'émulation du groupe, mais aussi les yeux avisés de Cyril Burdet, avec qui le contact a été permanent tout l'été. Tente de réapprendre à se remettre un peu. Les enjeux, c'était un petit peu les mêmes que l'an dernier. Elle avait encore un peu de marge de progression sur son économie technique. Et puis après, c'était aussi finalement transformer cette situation un peu particulière en opportunité de travailler différemment. Elle n'avait jamais eu l'occasion d'être centrée 100% sur elle et de gérer un planning de préparation sans aucune contrainte collective. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire sur toute la période d'été. Novembre, la Coupe du Monde est là, toute proche, au bout du mois. C'est le temps de l'affûtage, de la neige et du froid. Et pour ça, l'équipe de France va à Bessan. C'est uniquement dans ce village de Maurienne, perché à 1700 mètres, qu'il est possible d'avoir la neige de l'hiver en automne. Au programme des entraînements importants avec des séances à hautes intensités. C'est des séances où on va chercher la vitesse max, on va chercher une intensité métabolique maximale, presque supérieure à celle qu'elles vont avoir en compétition, pour les mettre dans le rouge et puis aller chercher les derniers tours de moteur qui manquent avant d'attaquer la saison. Là. C'est des séances vraiment très dures, qu'on ne rencontre pas ça l'hiver. Et ces séances-là, elles me servent pour les derniers tours, donc je pense que dans 3 semaines, ça ira déjà mieux et j'espère que je serai prête pour le début de saison. Une saison avec un objectif élevé, gagner plus souvent que l'hiver dernier.